Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire consacré à l'étude de Camicon qui sera bientôt publié dans le journal de la Pulmonologie. Aujourd'hui, on est honoré d'avoir avec nous Dr Sophie Aurel, Dr Florence Alemeda, deux urologues du prestigieux hôpital européen Georges Pompidou à Paris qui ont mené cette étude approfondie sur le calendrier mixionnaire. Elles partageront avec nous leurs expériences et connaissances de la façon dont le DiaryPod est intégré dans la pratique clinique quotidienne. L'ordre du jour, tout d'abord, on va commencer avec la présentation de l'étude par le docteur Alameda. Puis il y aura une découverte rapide des fonctionnalités clés du Means DiaryPod. Et on terminera avec le docteur Rel qui va partager ses expériences lors de la session. Donc, Laurence, je vous donne la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on est très heureux ce soir de pouvoir vous présenter l'étude qu'on a réalisée avec l'équipe du professeur Méjean à l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, comme vous le savez, le syndrome d'hyperactivité vésicale est un syndrome que l'on rencontre souvent en consultation. Il touche 15% de la population, majoritairement des femmes, et sa prévalence augmente avec l'âge. C'est un réel problème de santé publique et qui impacte significativement la qualité de vie de nos patients. Donc, dans ce contexte, afin d'évaluer de manière objective les symptômes du syndrome d'hyperactivité vésicale, le point de départ, c'est le catalogue mictionnel. Il va permettre une évaluation objective des symptômes, comme je vous le disais, mais également une évaluation de l'efficacité des traitements instaurés. Il doit être réalisé sur au moins 3 jours, mais on sait que finalement, son utilité va dépendre de la complétude des données recueillies. On sait que dans la majorité des cas, il est rempli de façon assez incomplète du fait que c'est quand même un examen qui est assez fastidieux à réaliser pour nos patients. Donc l'objectif de notre travail, il était double. C'était d'une part évaluer dans une population présentant un syndrome d'hyperactivité vésicale le degré de complétude des données collectées grâce au réservoir connecté, le MINS DiaryPod, et par rapport au catalogue mictionnel classique. Et d'autre part, c'était évaluer l'acceptabilité de l'utilisation de ce réservoir connecté dans la population. Donc, c'est une étude qui est monocentrique, prospective, réalisée dans le service d'urologie de l'hôpital Pompidou, d'avril 2022 à janvier 2023. Désolée, on a un petit souci de nouveau. Donc, désolée pour le contretemps. Donc, c'est une étude prospective monocentrique qui a été réalisée donc, dans le service d'urologie de l'hôpital Pompidou, d'avril 2022 à janvier 2023. Donc, dans notre étude, on a inclus les patients qui étaient majeurs, qui présentaient un syndrome d'hyperactivité, une hyperactivité vésicale idiopathique et qui n'avaient pas de modification de traitement durant l'étude. Les critères d'exclusion, donc c'était des patients qui ne parlaient pas français couramment et les patients qui étaient traités par injection intradétrusorienne de toxine botulique. Au total, on a inclus 41 patients dans notre étude. Donc, comment était designée l'étude? Donc, on demandait aux patients de réaliser 2 calendriers mictionnels, l'un papier et l'autre à l'aide du DiaryPod. Donc, ils étaient randomisés dans le bras A ou dans le bras B. Et on demandait de le réaliser sur une durée de 3 jours, avec un délai minimal entre les deux d'une dizaine de jours. Une fois qu'ils avaient réalisé les 2 calendriers, on leur envoyait via email un questionnaire de satisfaction qui comportait 12 items et que l'on verra plus tard. Donc, pour vous donner une petite idée, je pense que Gilles le présentera tout à l'heure, mais voici en fait le kit que l'on donnait à nos patients, donc le réservoir avec un petit formulaire explicatif. Tu peux passer, Gilles. Et lors de notre consultation, on donnait au patient ce réservoir, on réalisait avec le patient le téléchargement de l'application et on réalisait la première connexion entre le réservoir et leur téléphone. Ensuite,
à domicile, le patient, à chaque miction, devait uriner dans le réservoir, le poser sur une surface plane et puis appuyer sur un petit bouton qu'on voit sur la barrette blanche pour que soit implémenté le volume uriné et l'heure de miction directement sur l'application. De notre côté, donc, on pouvait avoir accès aux données des patients via le portail MINS-Health, via l'intermédiaire du réseau de l'HEGP. Les réservoirs nous étaient offerts par la société Surginel. Donc, on a collecté un certain nombre de données, des données démographiques des patients, à savoir l'âge, le sexe, quels étaient leurs traitements, les durées des symptômes et leur niveau socio-économique. On a recueilli également des données grâce aux 2 calendriers, à savoir les volumes urinés, les heures de miction, les apports hydriques, la présence ou l'absence de fuite et d'impériosité. Et puis enfin, on a calculé un certain nombre de données, à savoir la fréquence mictionnelle diurne, nocturne, moyenne et les volumes moyens urinés par 24 heures. Donc, in fine, on a réussi à collecter les données de 34 patients, malgré le fait qu'on ait inclus 41 patients. Et on en a perdu 3 de vue. 2 n'avaient pas réussi à utiliser l'application pour smartphone et 2 n'avaient pas réalisé le calendrier mictionnel papier. L'âge moyen de notre cohorte était de 51,5 ans et majoritairement, c'était des femmes. On a eu 3 soucis avec les réservoirs qui ont été directement changés lors de l'étude. Donc, on a remarqué dans nos résultats une différence significative concernant le volume uriné moyen par 24 heures. Concernant le nombre moyen de mictions diurnes et nocturnes, on n'avait pas de différence significative. Alors, on s'est posé la question, est-ce que chez les patients qui présentaient un nombre de mictions par 24 heures supérieur à 10, est-ce qu'il y avait une différence qui apparaissait? Et donc là, on a réalisé une étude sur 10 patients de notre cohorte. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de différence significative dans le volume total moyen uriné par 24 heures, le nombre de mictions diurnes et nocturnes chez ces patients-là entre les 2 calendriers mictionnels. On a réussi à collecter 42% des calendriers mictionnels papier. On a réussi à connecter un certain nombre de calendriers mictionnels papier, mais ça a été compliqué. Et dans 42% d'entre eux, on n'avait pas de documentation sur les fuites urinaires ou sur la présence d'impériosité, alors que on avait seulement un calendrier mictionnel connecté qui n'avait pas de documentation concernant les impériosités. Donc, en considérant seulement les calendriers mictionnels qui étaient remplis correctement, on n'avait pas de différence entre les deux sur les fuites urinaires ou sur les impériosités. Alors, concernant le questionnaire de satisfaction qui comportait les 12 items, donc là encore, on a réussi à obtenir que 31 questionnaires sur les 34 et qui ont été remplis correctement. Concernant l'utilisation de l'application mobile, on avait presque la totalité de nos patients qui étaient satisfaits, voire très satisfaits de cette application et qui la trouvaient assez fonctionnelle. Pareil, on avait 84% des patients qui trouvaient que l'ergonomie du DiaryPod était assez satisfaisante, voire très satisfaisante. Et c'est un critère qui était assez important à nos yeux, puisque la majorité de notre cohorte, c'était des femmes, et trouver un réservoir qui permettait d'uriner facilement dedans, chez une femme, c'était pas forcément évident. Et notre cohorte l'a plutôt approuvé. Alors, l'intérêt pour le DiaryPod, donc on a posé la question à nos patients, finalement, est-ce que le DiaryPod vous a aidé à réaliser ce calendrier mictionnel qui, comme on le sait, est assez fastidieux à remplir? Eh ben, 84% des patients ont répondu certainement à très certainement. Donc, la majorité était plutôt aidée par le DiaryPod pour réaliser leur calendrier mictionnel. Et pourtant, on remarque que presque la majorité des patients, quand on leur posait la question, est-ce que vous seriez prêt à acheter ce réservoir connecté, eh ben, ils répondaient seulement peut-être. Alors, ça soulève notre question. Donc, finalement,
La préférence des patients était majoritairement de nouveau pour ce diary pod, donc 84%, mais on voit qu'on a 39% de notre population qui répondait que le prix était un petit peu élevé. Alors, en conclusion, donc le réservoir connecté, on l'a montré, c'est un outil fiable et novateur pour la réalisation des calendriers mictionnels. C'est un outil qui est réutilisable puisque un diarypod va avec un patient et il va permettre environ, alors tu me reprendras Gilles si je me trompe, mais je pense 1000 enregistrements. Donc, ça a une durée de vie assez importante. On facilite le recueil des données pour la plupart des patients, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est une place, il a sûrement sa place comme outil diagnostique et outil d'évaluation de l'efficacité des thérapeutiques puisque on obtient une meilleure qualité des données. Son coût, on l'a vu également, reste un frein important pour nos patients et donc peut-être qu'il faudrait le proposer pour des situations spécifiques qui nécessiteraient plutôt une précision importante des données. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Dr. Alameda, pour cette intéressante présentation. Moi, je vais continuer avec la présentation du diarypod même. Donc, en fait, il est certainement pas nécessaire de vous présenter le concept du calendrier mictionnel, mais en examinant les directives internationales en urologie, il est clair que chacune d'entre elles recommande vivement son utilisation. Par contre, quand on parle des calendriers mictionnels aujourd'hui, ceci est ce qu'on utilise, hein, le papier, un gobelet de cuisine, des trucs quand même assez compliqués qui rentrent pas toujours bien remplis comme on a vu dans l'étude de Dr. Irel et Dr. Alameda. Nous pouvons aussi constater avec vous qu'il est temps pour un changement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose le diarypod. Le diarypod est un dispositif à usage unique. Donc, chaque patient aura son propre diarypod qui peut l'utiliser pendant, comme vous a dit Dr. Alameda, 1000 mictions. Et le diarypod, il mesure automatiquement le temps et le volume d'une miction. Cette automatisation accroît la précision et la conformité d'un calendrier mictionnel. Puis le diarypod se connecte à l'application MinTheFlow pour suivre les boissons, les épisodes de fuite urinaire ou les impériosités. Et les résultats seront automatiquement envoyés au portail du clinicien où ils seront traités automatiquement et économisant ainsi du temps pour le clinicien. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Et comme on vous a déjà montré, c'est ça ce que reçoit le patient. C'est le diarypod même, il a la taille d'une bouteille d'eau, comme on voit ici, et il est livré dans une jolie pochette étanche, ce qui vous permet de l'emporter à l'école, au travail ou dans votre sac à dos, dans votre sac à main, des trucs comme ça. Il a été conçu pour être utilisé confortablement par les hommes, les femmes, les enfants, et ceci dans n'importe quelle position. Donc, ce qui est évidemment important à faire de mesures correctes. Le diarypod, comme on a dit, se connecte à l'application MinTheFlow et l'application va vous guider à tenir correctement un calendrier mictionnel. Donc, vous le connectez via Bluetooth, vous sélectionnez votre propre diarypod. Et puis, on vous va demander de personnaliser votre calendrier mictionnel, l'heure de se lever, l'heure de se coucher. Si on utilise une sonde, parfois ou toujours, jamais. Et puis, on va vous expliquer ce qui est attendu de vous. Donc, on va commencer avec la première miction de la matinée. On va enregistrer chaque miction, puis on va compléter toutes les questions qui seront posées dans l'application. Pendant le calendrier mictionnel, l'application va à chaque fois expliquer aux patients ce qui est attendu avec des petites animations, des petites vidéos, des questions, des informations. Donc, il a vraiment été conçu à guider le patient pendant le calendrier mictionnel. Dans le calendrier mictionnel ou dans l'application, il y a une chronologie où donc chaque miction sera envoyée tout de suite à l'application MinTheFlow et puis le patient, dans la chronologie, il peut encore rajouter des questions
ou des boissons ou des fuites d'urine. Il peut répondre aux questions ajoutées qui seront posées à chaque miction. Et en fait, ceci pour compléter toutes les informations qui sont nécessaires dans un calendrier mictionnel. Donc, nous savons que tenir correctement un calendrier mictionnel est souvent un défi pour certains patients. Donc, notre application de l'intelligence artificielle qui va assister le patient s'il y a des erreurs. Il va signaler des erreurs potentielles. Il va, par exemple, une miction nocturne qui a été enregistrée pendant la journée. Et quand on signale une miction nocturne à 3 heures de l'après-midi, quand on a indiqué avant qu'on va coucher d'habitude vers 11 heures, ils vont se lever vers 7 heures. Pas quand on fait une miction nocturne à 3 heures de l'après-midi, ça semble pas correct. Aussi, l'application suggère également des ajouts nécessaires à la fin et va inviter le patient à évaluer l'exhaustivité à la fin de chaque jour. Ceci permettra aussi aux médecins d'évaluer si toutes les données qui sont présentées aux médecins sont en fait complets et s'il faut baser son évaluation là-dessus. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est évidemment bien important pour vous. Alors, en fait, c'est très facile. Donc, le médecin ou le clinicien, il va créer ou sélectionner le patient dans le portail du Clinician Portal de MinzHealth. Vous allez créer une évaluation et lier le numéro du numéro de série du DiaryPod au patient. Là, on fait la connexion. Et puis, le patient, il va recevoir le DiaryPod, il va télécharger l'application ou il va rentrer chez lui, le faire là-bas et commencer son calendrier mictionnel à domicile. Il peut faire quelques essais avant de vraiment commencer, mais l'application va dire, OK, maintenant, vous êtes prêt à commencer. Vous pouvez commencer votre calendrier, la première miction du lendemain. Dès que le patient il a commencé, le clinicien il peut consulter les résultats dans son propre portail tout de suite. À quoi est-ce que ça ressemble pour vous, les résultats? Donc, on va chercher le patient dans la liste, puis on a une chronologie. La chronologie, comme vous avez l'habitude de le voir, est sur papier et avec des données qui sont correctes. Et on va évidemment calculer des données clés pour vous. Il y a combien de mictions par jour, par nuit. On le fait en moyenne, mais on peut aussi aller regarder dans chaque jour séparément si jamais il y a des mictions ou des résultats qui sont un peu différents. Puis, on a aussi une progression qu'on va vous montrer s'il y a plusieurs mictions qui ont été faites pendant le traitement. Ici, c'est un patient d'hyperactivité vésicale. Donc, on a fait une mesure de base, une ligne de base, et puis on va, après le traitement, on va regarder s'il y a eu des améliorations ou pas. Donc, ça vous permet vraiment facilement de mesurer s'il y a une réelle amélioration, parce que le patient, il peut vous dire n'importe quoi, mais évidemment, vous allez voir ce qui a réellement été fait par le patient. Donc, évidemment, pour vous, c'est important, mais aussi pour le patient, il est important d'avoir un peu accès à ces résultats et être expliqué ce qui va se passer pendant le traitement. Et évidemment, vous le faites pendant votre clinique, mais le patient, dès qu'il rentre chez lui, il y a beaucoup de chances il y a une possibilité qu'il a déjà beaucoup oublié avant de rentrer chez lui. Donc, en fait, nous, on leur donne aussi l'option de regarder leurs résultats même et on va, en fait, toutes les données clés, on va leur expliquer ce que ça veut dire et aussi, on va leur apporter des recommandations comportementales personnalisées basées sur les mesures qui ont été faites. Donc, si le patient il se lève la nuit, on va leur proposer des habitudes conseillées en cas de nicturie, ou si le patient il fait beaucoup trop de mictions, il a une fréquence assez haute, à ce point-là, on va leur aussi recommander des choses pour l'hyperactivité vésicale. Le patient, lui aussi, peut voir toutes les données, la chronologie et bien évidemment aussi le progrès, parce que là aussi, pour lui, ça peut lui motiver, continuer le traitement, même s'il ne sent pas encore tout de suite des différences, mais il peut quand même voir qu'il y a des
évolutions, pardon, des évolutions dans les résultats qui ont été mesurés. Je voudrais bien aller aux questions-réponses, parce qu'évidemment, ça a été utilisé pendant l'étude, mais aussi pendant la pratique clinique du quotidien. Donc, on a reçu une question s'il y a, s'il y a moyen d'enregistrer des épisodes d'incontinence par impériosité. Oui, tout à fait. Alors nous, le DiarrhéePod, c'est vrai que à l'époque, quand on en a parlé, ça nous a enthousiasmé comme type de dispositif. D'abord, initialement, on va dire un peu pour les études, parce que tous les praticiens qui font de l'hyperactivité vésicale, globalement, en fait, on voyait que pour avoir, on va dire, pour être satisfait du traitement, dans la plupart des études, je pense par exemple à la neuromodulation des racines sacrées, c'est une amélioration de 50% du du calendrier mictionnel. Donc déjà, c'est un critère qui est quand même pas très très précis par rapport à des critères récistes, par exemple, d'études de cancérologie. Et vous voyez que, en fait, quand vous regardez les études qui portent sur plus de 1000 patients pour voir comment sont remplis les calendriers mictionnels, vous voyez, ces études sont rémunérées, les patients sont payés pour remplir leur calendrier mictionnel, et déjà dans ces études, il y a 50% des calendriers mictionnels qui sont pas remplis. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne vraiment, en fait, ce côté pas très précis, on va dire, d'évaluation de nos thérapeutiques. Et donc, c'est pour ça que le DiarrhéePod, je trouvais qu'il était un vrai bénéfice. La deuxième chose que j'ai vraiment bien aimé, moi, dans ce dispositif, c'est l'ergonomie. Parce que en pratique, moi, je fais assez peu d'hyperactivité vésicale chez des patients neurologiques. La plupart de mes patients, c'est de l'hyperactivité idiopathique. Et c'est vrai que uriner dans un verre doseur de pâtisserie, c'est pas pratique, on s'en met partout. Et en fait, comme le DiarrhéePod est incliné, du coup, nos patientes peuvent sans problème uriner proprement. Voilà. Donc ça, je trouvais que l'ergonomie était vraiment bien faite. Et en faisant cette étude, finalement, qui est avec toutes ces imperfections, évidemment, c'est une petite étude, mais bon, c'est une étude de vie réelle avec nos vraies patientes. Et en fait, on a vu que le DiarrhéePod, que les calendriers mictionnels et papier sont superposables finalement. Donc ça valide quand même un petit peu le DiarrhéePod dans les études cliniques parce que ça n'avait pas été fait avant. Et d'ailleurs, il y a finalement assez peu de dispositifs connectés qui concernent le nombre de mictions et l'hyperactivité vésicale. C'est-à-dire que vous avez des dispositifs connectés qui existent notamment avec des poids de couche, par exemple, enfin des poids de protection avec des applications smartphone, mais vous n'avez pas beaucoup d'applications avec le nombre de mictions. Donc, en tout cas, en faisant la littérature, nous, on n'a pas trouvé. Donc, du coup, c'est vrai que voilà, on était très très intéressés par l'utilisation de ce DiarrhéePod et on continue à l'être. Top. Et pour, vous avez déjà parlé des patients hyperactivité. Est-ce qu'il y a encore, en fait, est-ce qu'il y a des méthodes de traitement spécifiques pour lesquelles le DiarrhéePod s'est particulièrement pratique? Oui, déjà, pour moi, je pense qu'il est pour toutes les études cliniques concernant l'hyperactivité vésicale et l'efficacité d'un traitement. Je trouve que le DiarrhéePod, il a vraiment sa place, Après, il y a une deuxième catégorie de patients qui, à mon avis, parce que en fait, dans notre étude, c'est superposable, mais on a pris les patientes qui étaient OK déjà pour faire 2 calendriers mictionnels. Donc, ça entraîne quand même un petit biais de sélection, c'est-à-dire que c'est des patientes qui sont motivées. On n'a pas pris d'ailleurs, et on a aussi dans l'étude 2 patientes qui ont uniquement fait le calendrier mictionnel connecté et qui n'ont jamais voulu ensuite faire le calendrier mictionnel papier, qui nous ont dit mais c'est no way en fait, je fais pas ça, moi je veux faire que le calendrier mictionnel connecté. Donc ça induit quand même un petit biais de sélection, c'est-à-dire qu'on avait quand même des patients surtout des patientes qui étaient, on va dire, un peu entre guillemets scolaires. Le DiarrhéePod, en fait, vous pouvez l'appliquer à tous les patients. Et en plus, si le patient fait n'importe quoi, vous le voyez finalement sur l'application.
Donc moi, je trouve que vraiment les deux grandes catégories de population, c'est évidemment pour les études cliniques. C'est aussi pour les patients qui ont une hyperactivité vésicale majeure. Nous, dans notre étude, on a choisi un cut-off de 10 parce qu'on s'est dit, bon, déjà, à partir de 10, c'est quand même, on va dire, pas pratique d'enregistrer sur le calendrier mictionnel papier 10 fois la miction. On n'a pas trouvé de différence significative, mais après, même 10 mictions par jour, c'est pas une hyperactivité vésicale majeure. Vous allez avoir des patients qui ont beaucoup plus de mictions. Et troisième point, qui moi me semble vraiment intéressant aussi, c'est concernant l'enregistrement de la nicturie. Moi, j'ai remarqué en pratique clinique que mes calendriers mictionnels sont vraiment pas du tout bien remplis concernant la nicturie, parce que tout simplement, vous vous levez, c'est la nuit et tout ça, c'est pas pratique. Et donc, raison pour laquelle je trouve que le DiariPod est vraiment également très, très intéressant. Ouais. J'allais demander quels sont les retours des patients concernant l'utilisation, mais j'ai quand même l'impression que quand on regarde les chiffres de l'étude même, et ce que vous dites là, que en fait les patients, il y en a eu qui vont. Alors, il y a quand même un petit bémol là-dedans. C'est-à-dire que on va pas quand même s'enfoncer un peu trop. Quand même le petit bémol, c'est la mise en place du DiariPod. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis en place, ça se passe bien. Mais Florence peut en témoigner parce qu'à l'époque, elle était interne. Vous voyez, elle a quand même récidivé parce que maintenant, elle est chef de clinique, mais elle en a vraiment, vraiment chié parce que, en fait, après, voilà, ça dépend de votre pratique, mais en général, quand même, on n'a pas le temps, en fait, dans notre consultation. Donc, vous voulez faire un calendrier mictionnel à un patient. Voilà. Là, il y a quand même une petite éducation thérapeutique. Il faut, en général, sauf si vous avez un patient hypercortiqué, mais bon, nous, on n'avait pas ça. Mais en général, il faut leur télécharger sur leur smartphone. Donc déjà, il faut qu'ils aient un smartphone. Déjà, ceux qui n'en ont pas, c'est pas possible. Deuxièmement, il faut leur télécharger l'application. Il faut souvent, même si la manip est assez simple, connecter leur DiariPod avec leur application. Donc ça demande du temps, ça demande une éducation thérapeutique. Donc moi, je pense que dans la pratique courante, vous n'avez pas le temps. Déjà, vous avez déjà fait votre interrogatoire, qui est quand même assez long, concernant l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale. Vous avez examiné votre patiente pour vérifier sa trophicité, qu'elle n'a pas d'obstacle sous-vésical, pas de choses comme ça. Donc déjà, ça fait un peu long. Mais si en plus, vous devez aller sur l'App Store, télécharger une application, jumeler un appareil, en fait, c'est une consultation d'1 heure. Donc, ce qui n'est pas possible à l'hôpital public en France, en tout cas. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut soit prévoir 2 consultations, mais c'est pareil, c'est quand même pas pratique et pas satisfaisant pour personne, soit éventuellement avoir, si vous avez des infirmières dédiées de consultation qui peuvent faire de l'éducation thérapeutique pour vos patients, au même titre qu'elles font de l'éducation thérapeutique concernant les autosondages, par exemple. Mais en tout cas, il faut voilà, il y a quand même ce petit, une fois que c'est mis en place, c'est effectivement très facile, mais il y a quand même cette petite mise en place à faire qui est quand même fastidieuse et qui me semble pas réalisable par le praticien, en tout cas dans la même consultation. Ouais, surtout que si c'est un patient, le calendrier mictionnel, comme Gilles, tu l'as bien rappelé, c'est recommandé par toutes les sociétés savantes, donc françaises, européennes, américaines. C'est en recommandation grade de recommandation strong on va dire, c'est le b.a.-ba de l'hyperactivité vésicale. En fait, vous ne pouvez pas traiter une hyperactivité vésicale, évaluer une hyperactivité vésicale sans calendrier mictionnel. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous le proposez directement à la première consultation. Donc, en plus, vous ne savez pas si cette consultation va être longue ou pas. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, je pense qu'il faut quand même avoir une petite structure dédiée ou une organisation, en tout cas, spécifique pour prescrire les DiariPod, sinon c'est trop fastidieux. Oui, mais je crois que je suis tout à fait d'accord, parce qu'évidemment, dans le cadre d'une étude, on n'a pas le temps de mettre en place toute une structure, mais ça aussi, c'est ce qu'on a vu dans les autres hôpitaux ici en Belgique ou aux Pays-Bas qui utilisent déjà les DiariPod. En fait, là, il faut vraiment avoir une infirmière ou quelqu'un du service qui s'occupe du patient, qui s'occupe un peu, comme vous dites, qui s'occupe
qui s'occupent aussi du sondage, d'autres explications aux patients. Exactement, des infirmières d'urologie, il y en a souvent hein, dans les consultations d'urologie. Et dernier point aussi que moi je trouve intéressant, le traitement de l'hyperactivité vésicale, il y a bien sûr l'algorithme thérapeutique, on va dire assez linéaire, européen et américain, qui est d'ailleurs un peu le même. Mais donc vous avez quand même en première ligne la thérapie cognitivo-comportementale. Et l'avantage, on va dire, du Diaripod, c'est que le patient peut se rendre compte lui-même en temps réel de ce qui se passe, en fait. Et parce que même lui-même, en fait, dans son hyperactivité, il a une vision finalement assez subjective de ce qui se passe. Et ça peut aussi l'aider parce qu'on peut leur donner, enfin, moi personnellement en tout cas, je leur donne des petits tips. Par exemple, quand vous avez une impériosité, comptez de 100 à 0 à l'envers. Ou alors, je sais pas, imaginez que l'envie d'uriner, c'est comme une vague et qu'ils doivent aller uriner à la décroissance de la vague et pas au pic. Bah, donc, toutes ces petits tips, en fait, et du coup, ils peuvent les rentrer sur l'application quand c'était mieux, ils peuvent commenter. Et je pense que vraiment, c'est de la médecine de demain, en fait. C'est de la médecine personnalisée pour chaque patient. Et c'est en ça que c'est intéressant. Ouais, je crois que là aussi, juste pour vous donner un petit regard dans le futur, en fait, c'est bien ce qu'on est en train de développer. Parce que basé sur ce qu'on a maintenant, le diagnostic, le suivi, on va bien évidemment aussi développer encore plus parce que le portail que je vous ai montré, là où le patient il peut déjà voir ses résultats et avoir quelques recommandations comportementales, on va vraiment le développer en une thérapie, vraiment une vraie thérapie en fait avec notre application, mais ce sera pour le futur. On a reçu quelques questions sur le coût et comment est-ce qu'on peut... Alors, le coût, alors ça c'est un vrai problème, le coût aussi. Moi, je suis... Alors, bon, le patient français n'a pas envie de payer pour ses soins. C'est probablement très franco-français. Et puis, bon, moi, on est hospitalier, donc c'est un petit peu, les patients qui ont quand même l'habitude de ne pas payer pour leurs soins. Peut-être que, du coup, en libéral, ils seront peut-être un petit peu moins obtus. Le coût, c'est 40 €. Deux solutions. Soit ce coût, il est supporté par le patient, mais bon, ça, je trouve qu'en pratique, c'est difficile à mettre en place. Et encore une fois, c'est pas très dans la culture française. Soit, et je pense que c'est la meilleure solution, il faut mettre 20 Diaripods, on va dire, en commande dans votre budget et les avoir en consultation. Parce que c'est pareil, en fait, quand on a envie de faire un calendrier mictionnel, on n'a pas envie d'aller appeler ou envoyer un mail à la société pour qu'ils livrent aux patients, pour qu'ensuite ils reviennent et qu'on lui télécharge l'application. En gros, il faut que ce soit un calendrier mictionnel, il faut que ce soit simple. Et donc, du coup, il faut que ce soit, à mon avis, dans l'enveloppe budgétaire de votre service pour pouvoir le mettre en place. Le top du top, évidemment, ce serait que ce soit remboursé. On en est très très loin. Hein. Je vous rappelle que les PCR ne sont pas remboursés alors qu'ils sont recommandés en première intention dans le traitement du prolapsus. Donc, je pense que le Diaripod, ce sera pour 2050. On espère évidemment plus tôt, mais je crois que là ce que vous venez de dire, c'est correct. Il faut vraiment regarder si on peut pas... Il faut le rendre le plus facile possible. Il faut avoir une infirmière qui peut l'expliquer, quelqu'un du service qu'on peut aller le chercher ou qu'on peut le donner au patient tout de suite. Comme ça, on a le plus de chances d'avoir les meilleures données parce qu'évidemment, c'est là où on veut aller. On veut avoir les meilleures données du patient pour baser pour faire son diagnostic. Je vois quel est le coût patient et celui pour l'hôpital. Évidemment, pour l'hôpital, je vais vite répondre. Il y a une petite licence à payer, une licence annuelle juste pour le service qui est d'environ 500 € par an, juste pour avoir accès au logiciel, pour avoir accès aux données. Et puis, il y a juste les Diaripod même qu'il faut acheter, qu'il faut procurer. Là, en fait, on travaille avec la société Surginal, à l'instant qui vous pouvez trouver sur surginal.fr.
Si vous cherchez plus d'informations là-dessus, vous pouvez toujours lui contacter. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à rajouter, des choses qu'on n'a pas évoquées. Moi, je pense qu'on a, perso, non, ça va, j'ai fait le tour, moi. Alors, il me reste seulement alors à vous remercier pour l'étude qui a été faite par vous, donc qui n'a pas été demandée par nous, la société MINS. Donc c'était très, très chouette de voir qu'il y a quand même pas mal d'initiatives en ce moment qui sont en cours et que votre présentation qui a été faite sur la CIFU de l'année prochaine, ou non, cette année-ci. L'année dernière. L'année dernière, pour les urologues français qui du coup sont a priori inscrits à l'affût, l'article du coup sera disponible, a été accepté le mois dernier dans Pelvipérinéologie, donc il va paraître prochainement et vous allez forcément du coup le recevoir dans votre courrier. Bon, ouais, bonne nouvelle. Hein. Et merci beaucoup pour votre temps, pour la présentation et pour l'étude même. Et je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Et merci à tout le monde pour être présent. Au revoir. Au revoir. Au revoir.